X si c'est porté par X ou Y ou chromosome autosome. Alors, premièrement, la première hypothèse, l'allèle de la maladie est porté par Y. Voilà, supposons nous allons prendre ça comme notre première hypothèse. Maintenant, nous allons justifier. Si l'allèle de la maladie est porté par Y, si l'allèle de la maladie est porté par Y, si l'allèle de la maladie est porté par Y, je vais essayer de justifier ici quoi. Alors, si l'allèle est porté par Y, garçon, grand 2, petit 2 et grand 2, petit 3 malades devraient forcément avoir leur papa, grand 1 malade. Vous voyez non? Si la maladie est portée par Y, maintenant les deux enfants maladies ici devraient avoir leur papa ici malade. De même, l'enfant ici, grand 3, petit 1 maladie ici, devrait forcément avoir son papa grand 2, petit 5 ici malade. Et tel n'est pas le cas. Vous voyez non? Tel n'est pas le cas ici. Donc, c'est ma première hypothèse et j'ai justifié. Si l'allèle de la maladie est porté par chromosome Y, les deux enfants qui sont malades, qui sont tombés malades ici, devraient avoir leur papa grand 1 ici malade. Devraient forcément. Voilà. Maintenant, ici aussi, l'enfant là devrait avoir forcément son papa grand 2, petit 5 ici malade. Tel n'est pas le cas. Donc, la maladie n'est pas portée par Y. Maintenant, deuxième hypothèse. Alors, ma deuxième hypothèse, l'allèle de la maladie portera sur l'allèle X. Alors, je vais justifier. Si l'allèle de la maladie est porté par X et que le gène est récessif dans notre cas ici, alors une mère saine hétérozygote transmet le chromosome malade à certains garçons. Je reprends. Ma deuxième hypothèse, l'allèle de la maladie portera sur le chromosome X. Maintenant, je vais justifier. Si l'allèle de la maladie est porté par X et que le gène est récessif, ici dans notre cas le gène est récessif, une mère saine hétérozygote transmet le chromosome malade à certains garçons. Exemple, quand je prends l'exemple de la maman grand 1, 2, grand 1, 2 et grand 2 et 4, les deux mamans là sont pratiquement ou bien apparemment saines. Vous voyez, non, sont apparemment saines ici. Mais ils ont leurs garçons ou bien certains de leurs garçons malades. Ce qui veut dire que forcément, les deux mamans là, les deux mères là, seront hétérozygotes. Donc, je disais, si l'allèle est porté par chromosome X et que le gène est récessif comme dans notre cas ici, donc la maman saine, hétérozygote, transmet la maladie à certains de ces garçons. Et tel est le cas ici. Et le cas là, l'hypothèse là, est très probable dans notre cas ici. Voilà, j'ai justifié pour chromosome X, ma deuxième hypothèse. Maintenant, troisième hypothèse, l'allèle de la maladie, voilà, l'allèle de la maladie n'est pas porté par chromosome Y et chromosome autosome. Pourquoi? Parce que quand je regarde dans l'arbre généalogique, la maladie n'atteint que un seul sexe, c'est-à-dire voilà les garçons. Voilà, rien que les garçons. Donc la maladie n'est pas portée par chromosome autosome. Voilà à peu près ce qu'on doit dire ici. Maintenant, numéro 3. Afin de lever l'ambiguïté posée en deuxième question. Vous voyez, non, l'ambiguïté posée en deuxième question, ce qu'on vient de justifier. Alors, on procède à une étude plus détaillée des gènes par technique de l'électrophorèse. Les résultats obtenus par grand